Nous sommes au Salon de la moto de Montréal 2020. Beaucoup de nouveautés. Je suis comme un enfant dans un gros magasin de bonbons. J'ai de la misère à me concentrer en ce moment. Écoutez, je m'en vais rejoindre Marc Rousseau de chez Harley-Davidson Canada. Beaucoup de nouveautés, encore une fois, chez Harley. Nouveau segment. On va voir Marc nous présenter ça. Suivez-moi. Écoute, Marc, c'est le temps pour les nouveaux modèles. On sait maintenant, Harley-Davidson, depuis plusieurs années, introduisent des soft-tails. Vous vous attaquez maintenant à des nouveaux segments avec ces deux motos-là. Écoute, peux-tu nous parler un peu du fameux Bronx qu'on a devant nous autres? Bien, absolument. Écoute, Harley-Davidson élargit beaucoup ses horizons, comme tu peux voir ici aujourd'hui. Si on commence par la Bronx, on rentre dans le segment des motos plus sport maintenant. C'est un très, très, très beau marché, surtout ici au Québec. On voit quand même beaucoup d'adeptes du style Street Fighter comme on a avec le Bronx. C'est un début pour nous autres dans ce segment-là. On est très sérieux là-dedans. D'ici 2022, on prévoit avoir environ 9 modèles différents. OK, tu vas avoir 9 segment. Absolument. Tu pars-tu du même modèle que tu vas décliner? On va laisser quelques surprises pour l'avenir, OK, mais écoute, on a vraiment savoir. beaucoup de choses. On veut rentrer vraiment dans le segment. C'est pas un essai avec le Bronx. On est là pour y rester. Ce qui est intéressant, c'est que là, on tombe avec un nouveau châssis, un nouveau moteur. Dans le cas du Bronx, notre premier modèle, c'est un 975. OK. On parle de 115 forces, 70 livres de torque. Donc, quelque chose quand même vous de vous attaquez très puissant. vraiment là. à la catégorie, parce que je remarque déjà au niveau HP, ça va être concurrentiel. Oui. Parce que, bon, ce genre de modèle-là, il y en a beaucoup. On Oui. parle que c'est sérieux. Là. Vous autres, Oui. vous en allez là, puis vous allez développer ça. Absolument. pour les années à Puis venir. si on regarde au niveau des composantes extérieures aussi, même chose. On veut rester dans le très haut de gamme. On a signé une entente avec Brembo pour les freins, Showa pour la suspension, Michelin pour les pneus. Donc, on y va vraiment all-in. Écoute, c'est un super beau bike. J'ai hâte de l'essayer. Moi, dire franchement, je ne sais pas si toi, tu l'as roulé. Y a-t-il quelqu'un qui a roulé la moto à date? Pas encore. Écoute, on est encore au stade des prototypes ici. On va faire le lancement final et officiel cet été. On tease un petit peu, bon, avec le EICMA cet hiver en Italie, des choses comme ça. On commence à introduire pour tâter le terrain du marché un petit peu, voir la réaction des gens, puis adapter le produit en conséquence, bien évidemment. Mais Ça écoute, va à être partir de disponible cet été, on va commencer à avoir des modèles qui vont pouvoir rouler pour faire des pratiques au niveau de nos concessionnaires. On veut s'assurer que nos concessionnaires sont formés sur ces produits-là, bien évidemment. Puis on va commencer à les voir dans nos concessionnaires à la fin de cette année. Donc, c'est une année modèle quand même. 2021, mais vers la fin de l'hiver, on va commencer à les avoir ici physiquement. Fait que là, je peux pas te demander comment ça sonne. Pas encore. Parce que quand on parle de Davidson, on parle toujours de son. Hein? Fait que On t'as garde des aucune surprises. idée comment ça sonne. On vous garde des belles surprises. Good, merci Marc. Puis évidemment, ben, en arrière de nous, Oui. un autre segment, gros segment, puis Oui. on le sait, c'est de plus en plus populaire au Québec, au Canada. Ben, la catégorie Adventure, les ventes sont constamment en hausse. Harley-Davidson s'attaque aussi à ce segment-là. Écoute, je suis tellement surpris de la réaction, mais agréablement surpris de la réaction des gens par rapport à cette moto-là. Au Québec, on s'attend beaucoup dans la version sport. Mais de voir les gens s'en aller vers l'aventure comme on voit ce week-end, c'est vraiment, vraiment, vraiment encourageant de voir ça. Parce que c'est un gros segment. Là. Il y a de la grosse compétition là-dedans. Depuis des années, là, on parle déjà de 40 ans d'existence. Oui. OK? On sait à qui on s'attaque. Puis écoute, derrière ça, le plan aussi, c'est, bon, d'élargir nos horizons au niveau de la clientèle, c'est sûr, mais d'élargir nos horizons aussi au niveau de l'international. Avec l'arrivée des motosports et aventures comme ça, on est capable d'attaquer 85 du marché. Absolument. Donc, ça fait énormément de sens pour nous d'aller là. Puis, veux pas, on a tellement d'histoires derrière nous aussi. On est une compagnie de moto avant tout, veux pas, Ouais. donc on est capable d'être les meilleurs dans tous les segments, on est convaincus. Non, mais vous, ça, c'est surprenant quand même. Puis que ça, tu sais, qui aurait pensé que Harley-Davidson, c'est la première, vraiment, le premier manufacturier, on s'entend, arriver avec une moto électrique. Là, vous Oui. en allez dans le style Naked Bike, Street Fighter. Oui. Maintenant, l'aventure. Mais parlant de la moto aventure, c'est comme, peux-tu me donner un petit peu plus de détails? On voit, Oui. là, évidemment, mais c'est Bien, comme... écoute, on a la première déclinaison. On prévoit avoir environ 2 modèles d'ici 2022. Là, on y va avec un moteur aussi, encore une fois, le Revolution Max, qui est une nouvelle motorisation. À 1250 cc, on parle à ce moment-là de 145 forces de moteur. 145? 145 forces de moteur, avec 90 livres de torque. Donc, quelque chose qui va être très puissant. On va y aller avec un système à chaîne. Fait à noter super intéressant au niveau du design de la moto. Comme tu peux voir, elle a un look robuste. Les designers avaient un mandat très, très précis. Les motos aventures ont toujours un nez pointu. Oui. Il n'était pas question d'avoir un nez pointu sur notre moto. Comme tu peux voir, on a une espèce de flat nose, un nez plat, qui donne son look vraiment robuste au devant de la moto. Puis les gens semblent adorer aussi ce look-là. Puis, ce que tu sais, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'électronique, parce que je sais que c'est quand même embryonnaire, là, au niveau de l'information. Es-tu capable d'aller comme plus loin et vous nous dire s'il y a beaucoup plus de choses? Parce que c'est un genre de moto-là, ça vient souvent avec énormément d'équipements électroniques puis d'assistance à la conduite.
Oui. On va avoir plus de détails qui vont suivre, OK. bien évidemment. Une autre surprise. Absolument. Mais oui, on a déjà des petits indices que tu peux OK. voir sur la moto qui nous indiquent comme quoi on va être là au niveau technologique aussi, c'est sûr. Très clairement, le modèle Aventure est un segment hyper technologique. De Énormément. où vont dériver des choses. Donc, comme on va- Technologie et accessoires. Absolument. Beaucoup d'accessoires sur ces motos-là. Il y a un gros Oui. marché aussi. à Oui, ça. bien écoute, on n'a pas les valises sur celle-là présentement, mais on a déjà notre système de valises en Tout. aluminium, Ils ont pensé à tout. Absolument, oui. On va être là. J'ai bien hâte de rouler ça. Je suis curieux. Ah, moi aussi. Ça va comme arrivé? Absolument. Dans les deux cas, ça va être très, très, très plaisant, c'est sûr. Ça va être quelque chose de nouveau pour tout le monde. Ça va être vraiment cool. Écoute, merci Marc. Bien, merci à toi. Ces nouveautés-là.